Coucou toi, j'imagine que si t'as cliqué sur ce podcast, c'est probablement parce que tu es fatigué d'entendre le mot lâcher prise. Lâche prise, tu verras, tu te sentiras mieux. Lâche prise, c'est la meilleure chose que t'as à faire. Lâche prise et tu avanceras dans le parcours. La meilleure chose que tu as à faire, c'est de lâcher prise et de te centrer sur toi. Bref, je pense qu'on en a à peu près dans toutes les formes et dans toutes les manières d'être dites. Mais c'est vrai qu'à un moment du parcours, ce mot, on en a marre. Et je te comprends. Je te comprends parce que je suis passée par là, faisant partie aussi de ce parcours. Et que je sais que parfois on peut avoir l'impression que c'est comme une clé magique que toutes les autres personnes ont, sauf nous. Comme si on avait l'impression qu'il nous manquait ce petit truc. Et c'est tellement frustrant. Et ça, je peux que comprendre. Et le but de ce podcast, c'est pas d'ajouter un poids supplémentaire sur tes épaules, c'est pas d'ajouter une pression. Le but de ce podcast, c'est d'apaiser ton cœur, d'apaiser ta culpabilité et t'aider peut-être à voir les choses différemment. Et pour commencer, on va déjà imaginer que le lâcher-prise, c'est comme des escaliers. Si je te dis que je veux monter ces escaliers, qu'on imagine, disons, qu'ils ont 20 marches, et qu'ils ont une taille normale, comme on peut voir à peu près partout, et que je te dis que j'aimerais commencer à monter ces escaliers par la 20e marche. Tu me diras, t'es gentille ma petite, mais à part si t'as des jambes géantes, ça va pas être trop possible, quoi. Et c'est vrai. Et ben c'est la même chose pour le lâcher-prise. Commencer un lâcher-prise en voulant ne jamais penser à l'autre, se dire « Ah, il a une tierce, c'est pas grave ». Ou peut-être cette phrase « Oh, écoute, si la réunion c'est pas dans cette vie, c'est pas grave ». Ou « Oh, si on doit se réunir dans 5 ans, c'est pas grave ». Oui, peut-être qu'à un moment du lâcher-prise, on peut le penser sincèrement, mais soyons honnêtes, quand on se dit ça au début, et je te dis ça parce que je me le suis dit aussi, on le pense pas vraiment. On essaie de se persuader. Et ça nous aide pas vraiment, parce qu'on se ment à soi-même. Et est-ce que c'est vraiment sain de se mentir à soi-même ? J'en doute. Moi, je pense que le lâcher-prise, ça commence déjà par lâcher prise justement avec soi-même, avec ses pensées, ses envies. Laissons-nous tranquilles. Si on a envie de regarder des tirages sur notre autre, comment il se sent, quels sont ses sentiments, est-ce qu'il va revenir, etc., etc. Si on a envie de regarder ça au début, eh ben, c'est pas grave. Si t'as envie de lui envoyer des messages, c'est pas grave. Si tu lui envoies des messages, c'est pas grave. S'il te manque terriblement et que t'en peux plus d'attendre, c'est pas grave. Si t'as l'impression que la seule chose que tu fais, c'est attendre qu'il revienne impatiemment, c'est pas grave. Sois douce avec toi-même ou doux avec toi-même. Parce que c'est pas simple. Tu viens littéralement de reconnecter ton âme avec ta flamme jumelle. C'est comme si je demandais à une maman qui vient d'accoucher d'oublier son enfant. Non, je suis désolée, il y a une connexion qui s'est passée, il a grandi dans son ventre pendant des mois, c'est juste même pas possible de demander ça. Sincèrement, si vous entendez une personne qui demande ça à une maman, vous avez envie de lui dire « Non mais ça va, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Et ben là c'est la même chose. C'est-à-dire que tu essayes de ne plus penser à l'autre, de ne plus rien ressentir, de ne pas avoir envie qu'il revienne, de ne pas vouloir attendre, alors que tu as reconnecté avec ta flamme. Tu as ressenti ce que c'est
l'amour, le grand, l'inconditionnel, celui qu'on comprend pas. Alors c'est normal que ça prenne du temps à comprendre comment réussir à vivre avec cette chose, cette énergie, ce lien que maintenant on ressent jusqu'au fond de nos tripes. C'est normal que ça prenne du temps. Et donc, la meilleure chose qu'on a à faire au début, c'est de se laisser tranquille. Quelque temps, pas éternellement évidemment, parce que là, ça reviendrait à stagner, ou à remettre à plus tard ou procrastiner, parce que il est vrai que commencer le lâcher prise vers l'autre, c'est sorti de sa zone de confort. Mais pendant un temps, quelques jours ou quelques semaines, il serait constructif et intéressant que tu te laisses vivre et faire ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de lui envoyer un message, tant que ce n'est pas un message haineux, parce que là, ça n'aide ni le parcours, ni toi, ni l'autre, ni rien. Comme je te dirais, ne va pas aller insulter des gens dans la rue. Mais si tu as envie de lui envoyer un message pour lui poser des questions, pour lui dire ce que tu as sur le cœur, ou juste, peu importe, eh ben, c'est pas grave. Si t'as envie de regarder des podcasts des journées entières sur ton autre, eh bien, laisse-toi faire. C'est ce que j'ai fait. Je te dis pas ça comme une personne qui ne l'a jamais fait et qui est supérieure, pas du tout. Moi, au tout début de mon lâcher prise, soyons honnêtes, je pouvais passer des journées entières à regarder des tirages et encore des tirages et des canalisations non-stop sur mon autre. Et le pire, c'est que à un moment, j'en regardais tellement que j'avais des vidéos qui se contredisaient entre elles parce que je n'écoutais plus du tout mon intuition. Et c'est pas grave, parce que c'est une étape qui est compréhensible et qui est normale, parce que on a envie de comprendre comment c'est possible qu'une personne qui est aussi importante pour nous et avec un lien aussi puissant soit capable de renier tout ce qu'il ressent et nous fuir comme la peste. C'est normal qu'on souhaite comprendre, parce que souvent l'énergie qui ne fuit pas, donc le chaser, même après un switch, eh bien le chaser, c'est une personne qui a souvent besoin de contrôler ce qui se passe à l'extérieur d'eux. Donc, les environnements, les lieux, les gens, et le fait qu'une personne fasse quelque chose qui est incompréhensible et que du coup, ça nous met dans une situation où on contrôle absolument rien parce qu'on ne comprend rien, c'est déstabilisant. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est être doux avec soi-même et compréhensif. Soyons doux et compréhensifs avec nous. On vient d'avoir un événement, et quand je dis on vient, ça peut faire des années, hein. Mais c'est comme si je disais à une personne qui a vécu un événement traumatisant, au bout de plusieurs années, « Oh, ça va, c'est bon, faut passer à autre chose. » Non, chaque personne guérit, accepte et évolue à sa vitesse. Si pour moi ça va me prendre peut-être 2 semaines, pour une autre personne ça pourra lui prendre plusieurs années. Et je suis qui pour juger ? Je n'ai pas son passif, je n'ai pas ses vies antérieures si vous y croyez, je n'ai pas ses mémoires karmiques, je n'ai pas ses blessures, ou en tout cas la profondeur de ses blessures, je suis personne pour juger. Et si toi ça te prend plus de temps que ce que tu vois autour de toi, eh ben c'est pas grave.
Donne-toi le temps qu'il te faut. Je pense que cette étape-là, une fois qu'on l'a intégrée et qu'on a apporté de la douceur envers nous-mêmes, de l'acceptation, là on peut commencer à envisager de lâcher prise envers l'autre. Mais comme j'ai dit, l'acceptation fait aussi partie du lâcher prise. Au début, on se laisse vivre, sentir tout ce qu'on veut, et aussi on accepte. Parce que moi, pour être honnête, au début, surtout au début, après au fil du temps j'ai fini par comprendre et accepter, mais quand j'étais dans ma nuit noire, accepter que cet amour, accepter qu'il fasse partie de moi, que maintenant il fasse partie de mes pensées, c'était très difficile, parce que c'est un lien tellement intense et incompréhensible qu'on a envie d'une seule chose, c'est de le rejeter, c'est de l'enterrer 6 pieds sous terre et faire comme s'il n'avait pas existé, parce que aux yeux de la société, oh, c'est toxique, c'est obsessionnel, c'est pas normal. Mais comme j'ai dit avant, pour la personne à qui il faut plusieurs années pour se remettre d'un événement, eh bien, les gens qui disent ça, ils sont qui pour juger ce que tu ressens? Personne, à part toi-même, a réellement le droit de juger ce que tu ressens, parce que cette personne, pour te juger, elle se base sur elle, mais vous n'êtes pas les mêmes. Cette personne, elle ne sait pas ce que tu ressens, parce qu'elle n'est pas toi. Donc, une fois que tu as accepté ce que tu sens au fond de toi, tes pensées, tes envies, etc., une fois que tu as accepté le lien, et ça prendra le temps qu'il faudra, et même moi dans ces moments-là, ce que je te conseille de faire, quand je sentais que je butais sur une marche pendant un peu trop longtemps pour moi, je demandais de l'aide à mes guides. Pour moi, c'est des guides, mais évidemment que pour toi, si tu vois ça plus comme tes anges, ou comme l'univers, ou comme la source, ou comme une énergie, ou comme Dieu, peu importe, prends ce en quoi tu crois. Moi, dans cette vidéo, je vais appeler ça des guides, mais toi, si tu souhaites l'appeler autrement, sens-toi libre. Moi, je vois ça comme des guides, mais c'est mon vocabulaire à moi. Donc, n'hésite pas à demander à tes guides de l'aide. Et tu n'as pas besoin d'avoir des capacités extrasensorielles absolument incroyables pour voir les messages et avoir une réponse. Ça peut être minime, une petite synchronicité. Et toi-même, tu sais, étant dans ce parcours, que des synchronicités, ça peut être des petites choses du quotidien. C'est pas obligé d'être une voix qui sonne dans ta tête, telle la voix du Saint-Esprit ou la voix de l'univers. Non, ça peut être juste une plume sur ton chemin, une fleur qui attire ton attention, un mot sur une pancarte, tu tombes par hasard sur une vidéo, ou tu sens que tu as besoin d'aller chercher un mot sur Internet, ou tu sens qu'une pierre t'attire plus qu'une autre, ou que tu as envie de tirer des cartes, peu importe. Ça peut venir de n'importe quelle façon, et ça peut même venir d'autres personnes. Par exemple, moi j'ai une amie, ses guides communiquent énormément par des gens qui mettent sur son chemin, mais de manière totalement imprévue. Une inconnue qu'elle croise à une fête et qui lui parle d'un sujet qui résonne extrêmement fort en elle et qui lui donne la réponse dont elle avait besoin pour avancer. Moi, par exemple, mes guides, ils ont tendance à m'envoyer des messages par des vidéos ou des sensations d'avoir besoin d'aller chercher des mots sur Internet. Et après, je tombe sur des articles et j'ai la réponse à ma question. C'est la manière dont ils communiquent le plus avec moi en ce moment. Mais comme j'ai dit, comme chaque personne est différente, chaque guide est différent, et donc chaque guide a sa manière de communiquer. Mais je pense que c'est intéressant que tu leur demandes de l'aide. Et c'est pas très compliqué, fais-le comme tu le sens. Moi, souvent, je disais, quand je ressentais ce moment où je butais un peu, où j'avais de la peine à comprendre ou
ou à cerner la complexité de ce que je ressentais, eh bien, je me centrais sur mon cœur et je demandais, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre? Est-ce que je peux avoir de l'aide, s'il vous plaît? Et dans les jours qui suivaient, je tombais sur un article ou sur une vidéo. Par exemple, récemment, mon autre a été revenu et c'est vrai que j'ai vraiment eu beaucoup de peine à gérer ma dépendance affective. Le lâcher-prise, ça allait plutôt bien, mais la dépendance, c'est-à-dire demander à l'autre de remplir un vide que normalement je dois remplir par moi-même, c'était compliqué. C'est-à-dire que je lui demandais énormément d'attention, mais de manière extrêmement toxique. C'était un peu une attention comme remplis ce vide que je pense pas être capable de remplir par moi-même. D'ailleurs, si ça vous intéresse, et je pense le faire, une vidéo sur la dépendance affective justement. Mais donc, parce que ce serait beaucoup trop long à expliquer dans cette vidéo et un peu hors sujet, même si ça reste dans le sujet du lâcher-prise, c'est quand même quelque chose à part, donc j'en ferai une vidéo dédiée. Mais voilà, j'avais de la peine à comprendre comment y arriver, et j'ai demandé de l'aide, et je suis tombée sur des articles, des vidéos, et des personnes qui m'ont aidé à comprendre. Ce n'est pas encore acquis à 100% parce que ça reste lié à ma blessure de l'abandon, donc plutôt j'ai compris, accepté, assimilé ce que ça faisait en moi, et maintenant je suis en train de remplir ce vide par moi-même. Mais comme je vous ai dit, je vous expliquerai ça dans un autre podcast, parce que c'est un sujet à part. Mais voilà. Et je pense que ça peut être intéressant, du coup, que si vous vous sentez un peu perdu dans ce lâcher-prise envers vous-même, de demander de l'aide autour de vous, plutôt à vos guides, parce que, pour être honnête, quand on n'est pas dans le parcours, on a un peu de la peine à comprendre comment ça fonctionne, donc souvent on reçoit pas les meilleurs conseils du monde, mais demandez à à vos guides, ou peut-être même, si vous avez l'occasion, à des personnes qui sont dans le lien, à des thérapeutes énergétiques, etc. Et une fois que vous sentez que vous avez apaisé cette frustration, que vous avez avancé dans le lâcher-prise envers vous-même, que vous avez apporté de la douceur, de l'acceptation, là, on peut commencer à lâcher prise avec ce qu'il y est hors de nous. Donc les autres et les lieux, les événements, etc. Et donc là, on se retrouve du coup dans l'autre étape, c'est lâcher prise du coup avec les autres. Et la meilleure chose pour commencer, c'est déjà de se poser la question, dans une journée, combien de temps je passe pour moi et combien de temps je passe pour l'autre, notre flamme, ou les autres même. Et même dans sa tête, dans ses activités, etc., dans ce qu'on fait, dans les vidéos qu'on regarde, etc., combien de temps on passe pour nous et combien de temps on passe pour l'autre. Là, on va parler surtout en termes de l'autre, votre flamme jumelle, parce que c'est souvent cette personne qui prend le plus de place dans nos journées. À partir de là, une fois que vous avez réfléchi à ça, la plupart du temps, on se rend compte que quand même, le ratio, il n'est pas très équilibré. Et c'est normal. En tout cas, au début du lâcher-prise, c'est normal. Si vous êtes plus avancé dans le lâcher-prise,
le ratio est peut-être moins extrême. Mais comme j'ai dit, si vous êtes dans un ratio extrême, dans le sens où vous passez très peu de temps pour vous et beaucoup pour l'autre, c'est pas grave. Là, le plus important dans cette étape-là, c'est de ne pas oublier tout ce qu'on a fait dans l'étape précédente. Là, on va pas commencer à se flageller à chaque fois qu'on n'arrive pas à suivre ce qu'on souhaite. Non, restons doux, compréhensifs avec nous-mêmes. Et donc, là, le plus important, c'est de commencer étape par étape, petit pas par petit pas, avec ce qu'on pense être capable de faire, commencer à donner autant de temps qu'on donne à l'autre, à nous-mêmes. Mais comme je dis, on va faire ça étape par étape. On va pas commencer par la chose qui sur laquelle on passe le plus de temps, où on sent que c'est le plus difficile. Par exemple, moi, clairement, envoyer des messages, ça m'arrivait rarement, même presque pas. Pendant nos séparations, j'avais pas ce besoin permanent de lui envoyer des messages et de lui écrire et tout le temps. Ça, c'était pas un problème que j'avais. Et si c'est un souci que vous avez, comme j'ai dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un jugement que je suis en train d'émettre, parce que moi, le truc où je passais le plus de temps, c'était de regarder des vidéos ou de faire des tirages moi-même sur mon autre, en posant des questions évidemment qui ne m'aidaient pas forcément dans le lien, c'est-à-dire est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il m'aime, quels sont ses sentiments envers moi, etc., etc. J'allais pas commencer le lâcher prise envers l'autre en disant demain j'arrête totalement de regarder des vidéos de tirage, c'est fini. Non. Et d'ailleurs, pour être honnête, j'ai essayé de faire ça et je n'y suis pas arrivée. La plupart du temps, les gens n'arrivent pas à suivre un changement radical. Et c'est normal. Après, évidemment, il y a des personnes qui sont capables et qui y arrivent parce qu'ils ont le tempérament pour, et si vous y arrivez, c'est super. Si vous vous sentez capable de le faire et de le respecter, allez-y, foncez, faites-le. Mais, soyons honnêtes, beaucoup de personnes tiendraient 1, 2, 3 jours, puis au bout du 4e, vont recommencer à regarder des vidéos. Et même que vont plutôt faire une overdose de vidéos et en regarder des tonnes et des tonnes et des tonnes parce que on a nourri une frustration qui a grandi et puis qui a explosé au bout d'un moment. Donc là, les étapes, ce serait plutôt de prendre un objectif où quand on le voit, on se dit « Ouais mais non, mais là ça c'est trop facile ». Et ben c'est justement celui-ci qu'on va faire. Par exemple, si vous, le plus difficile c'est de ne pas envoyer de message à la personne, mais que c'est assez simple pour vous de... un exemple, c'est assez simple pour vous de diminuer la quantité de tirages que vous regardez, alors que pour moi c'était juste le truc le plus difficile à faire et que j'y suis arrivée il y a que quelques mois et que même maintenant j'ai des phases où je rechute et puis j'en regarde 3 dans la journée. C'est déjà mieux qu'avant, mais ça reste quand même le truc le plus difficile pour moi. Mais si pour vous ce n'est pas impossible et quand vous imaginez de diminuer votre temps où vous regardez des tirages vis-à-vis de votre autre et que vous vous dites oh bah ça va, c'est pas si difficile, bah faites-le et vous finirez par diminuer le temps où vous lui envoyez des messages. Vous voyez, c'est de petit à petit dans sa journée rééquilibrer le temps qu'on passe axé sur l'autre en l'accent sur nous. Mais vraiment, ça se fait petit à petit. Imaginons que actuellement vous êtes à 90% axé sur l'autre, 10% sur nous. Là, je pars dans les extrêmes, parce qu'évidemment, vous avez un travail, vous avez peut-être même des enfants, une famille. Voilà. Là, je pars dans les extrêmes pour qu'on visualise. Si actuellement, vous passez 90% de votre journée axé sur l'autre et 10% sur vous,
on va essayer un jour après l'autre de faire diminuer le 90%. Donc, c'est-à-dire, un jour, on va diminuer à 89, le lendemain à 88, puis peut-être un jour, vous sentez que vous avez la pêche, et là, hop, d'un coup, ça baisse à 87. Et puis, si un jour, ça remonte à 88, c'est pas grave. Comme j'ai dit, on n'oublie pas la première étape de lâcher prise avec soi-même, et on essaie de se dire, ok, aujourd'hui, c'était une journée plus compliquée, et c'est pas grave. Parce que si je vous dis le jour où vous diminuez de 88 à 86, est-ce que vous dites « Oh, ça va un peu vite aujourd'hui quand même, faudrait que je m'améliore ». Non, vous dites plutôt « Ah, mais c'est trop cool, j'ai réussi à descendre de 2 d'un coup, c'est trop bien, je suis trop fière de moi ». Faites la même chose quand vous montez. Vous vous dites, au lieu de dire « Ah, je suis nulle, oh, j'y arrive pas », non, vous dites « Aujourd'hui, c'était pas mon jour et c'est pas grave. J'y arriverai mieux demain ou après-demain, c'est pas grave. » Et donc, pour donner des exemples de ce que vous pouvez faire axé sur vous, si vous ressentez l'envie et le besoin d'envoyer des messages à votre autre souvent, déjà, pourquoi est-ce que ça pourrait être un problème dans l'avancée du parcours ? Parce qu'en soi, si on comprend pas pourquoi est-ce que c'est un souci, ça va être compliqué d'arrêter de le faire. Et je vais pas vous lancer la pierre et dire « Oh non, c'est pas bien, non, ». C'est juste pour qu'on comprenne. Ça n'aide pas dans le lâcher-prise. Pourquoi ? Parce que le lâcher-prise, le but premier, c'est de lâcher le contrôle sur ce qui se passe autour de nous pour se concentrer sur nous-mêmes, s'apaiser et avancer dans notre chemin de vie. Et le souci, quand on envoie des messages à notre autre plusieurs fois par jour ou très très régulièrement, c'est que quand on fait ça, déjà, souvent, c'est parce qu'on essaye de remplir un vide en allant le chercher chez l'autre. Par exemple, le vide de sa présence, on essaye d'aller le remplir chez l'autre. Sauf que à ce moment-là, à cette étape-là du parcours, il est important de réussir à accepter ce vide, même si c'est pas simple tous les jours, et se concentrer sur nous pour avancer dans notre chemin de vie. Et le problème, en fait, quand on envoie des messages toute la journée, tout le temps, c'est que on utilise notre énergie précieuse axée sur une autre personne que nous, qu'en plus, on ne peut même pas gérer. Dire que c'est quelque chose où, la plupart du temps, notre énergie, elle part un peu, elle est un peu jetée à la poubelle, quoi. Alors qu'on pourrait utiliser cette énergie pour se concentrer sur notre vie professionnelle, sur ce qu'on veut faire vraiment, sur notre santé physique ou mentale, sur sortir avec ses amis, etc. Et en plus, soyons honnêtes, on se fait plus souffrir qu'autre chose, parce que souvent, en face de nous, on a un mur. Pourquoi est-ce qu'on a un mur ? Parce que notre autre, c'est notre flamme jumelle, donc elle sait très bien que cette attitude n'est pas quelque chose qui va vous aider, donc il va pas vous donner ce que vous voulez, ou en tout cas pas comme vous aimeriez recevoir. Mais en soi, on va pas non plus partir dans les extrêmes. Si vous avez envie de lui écrire de temps en temps, comme j'ai dit pour les vidéos de tirage, c'est pas grave. Vous pouvez lui écrire de temps en temps. Ça devient problématique sur le lâcher prise quand c'est quelque chose qu'on fait en permanence et qui du coup fait que on est surtout axé sur l'autre. Donc, quand on ressent cette envie d'envoyer un message à notre autre et qu'on sait au fond de nous que c'est pas dans un but positif pour le parcours, parce que c'est plus pour nourrir la blessure d'abandon, nourrir notre dépendance affective, etc. Et si vous n'arrivez pas à savoir si c'est l'un ou l'autre, c'est pas grave, mais peut-être essayer de, une fois sur deux,
quand vous avez envie de lui envoyer un message. Une fois vous le faites, une fois vous envoyez un message à vous-même. Donc vous allez dans vos notes et vous vous envoyez un message. C'est-à-dire, vous pouvez vous écrire vraiment, vous allez dans vos notes, vous vous envoyez un message et vous vous dites « Je suis fière de toi aujourd'hui, t'as bien avancé » ou « T'es magnifique » ou « Je trouve que tu as super bien réussi à gérer cette situation avec cette personne » ou aussi « J'aimerais mieux te connaître » ou « Explique-moi comment tu fonctionnes » ou peu importe, un message qui vous vient en tête, mais un message pour vous. Et je dis un message sur 2, mais utilisez le ratio que vous vous sentez capable, comme j'avais expliqué avant, de suivre. Si quand je vous dis un message sur 2, la première chose que vous dites c'est « Oh mon Dieu, mais je sais pas si je vais y arriver », c'est que c'est trop. Utilisez un ratio où quand vous pensez à ce ratio, vous dites « Oh ça va » ou « Oh non, mais c'est trop peu », eh ben c'est justement ça. Si votre ratio c'est un message pour vous dans la journée et puis le reste pour l'autre, eh ben c'est très bien comme ça. Pour un début, c'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que de ne pas vous en envoyer du tout. Donc on part déjà sur une bonne base. Et voilà, et au fur et à mesure, vous, par exemple, si vous faites une activité où vous vous informez sur un sujet en lisant des articles et tout ça, mais c'est principalement pour comprendre votre autre, par exemple, c'est très bien, mais ça reste quelque chose axé sur l'autre. Donc à ce moment-là, en restant dans la même idée, vous allez choisir un ratio que vous trouvez faisable, pas trop difficile à suivre, et vous vous dites, à chaque fois, là on va imaginer que le ratio c'est 1 sur 2, comme ça vous pourrez comprendre, mais comme je vous l'ai dit avant, utilisez le ratio que vous trouvez le plus réalisable pour vous. Imaginons du coup que vous allez lire des articles pour comprendre votre autre ou écouter des podcasts pour comprendre votre autre, etc. Et ben là, vous allez faire un podcast pour comprendre l'autre, un podcast pour vous comprendre vous. Un podcast pour comprendre l'autre, un podcast pour vous comprendre vous. Vous voyez un peu l'idée ? Et en fait, au fur et à mesure, avec un ratio, comme j'ai dit, que vous pensez réalisable, vous allez commencer à trouver ça agréable. Et à partir du moment où ce n'est plus un effort, mais c'est acquis, et ben là, vous augmentez le ratio pour vous et diminuez le ratio pour l'autre. Et vous faites ça vraiment petit à petit, gentiment, étape par étape. Et s'il y a des jours où vous n'y arrivez pas, n'oublions pas la première étape, ce n'est pas grave, ça arrive, soyez doux avec vous-même, soyez compréhensif avec vous-même. La culpabilité, si vous ressentez de la culpabilité, c'est pas grave non plus, mais le plus important, ce serait justement de ne pas s'en vouloir, de ne pas y arriver. C'est normal, comme j'ai expliqué, ce parcours est un parcours complexe et qui nous met dans des situations d'incompréhension et qui nous font remonter toutes nos blessures les plus enfouies que au fond, on n'avait pas forcément envie de voir à ce moment-là. Donc c'est normal qu'à certains jours, ce soit plus compliqué que d'autres. Et donc, en suivant ce ratio petit à petit, au fur et à mesure du temps, vous commencerez à réussir à lâcher prise petit à petit. Mais vous allez voir que la vie est bien faite et ce parcours aussi. Et donc, ce ratio pour être axé plus sur vous, c'est très bien, mais vous comme moi, on l'a souvent entendu sur plein de vidéos et tout ça, que à un certain moment, on arrive aussi à ne plus attendre l'autre. Et ça ne sert à rien de le forcer. J'ai essayé de le forcer pendant longtemps et ça ne m'aidait pas. Et comme j'ai dit, en suivant les étapes que je vous ai dit, en me laissant tranquille, en acceptant le lien
et en essayant de m'axer sur moi plutôt que sur l'autre, je me suis laissé du temps. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à accepter le lien, à le comprendre, à avoir mes guides qui me mettaient sur des blogs, sur des vidéos, pour de mieux en mieux comprendre comment ça fonctionne. Et donc, grâce à ça, en me connaissant moi-même de plus en plus, j'ai fini par comprendre toute la beauté de ce lien, tout ce que cette séparation m'apportait, et du coup, en comprenant les bienfaits incroyables de cette séparation, eh bien, au fur et à mesure, j'ai fini par accepter cette attente, enfin cette séparation plutôt, et justement à arrêter d'attendre. Je suis arrivée à un stade où je me dis, il reviendra quand ce sera le bon moment pour lui et pour moi. Et si c'est pas dans cette vie, ce sera dans la suivante. Mais je comprends que ce soit pas encore quelque chose que vous puissiez comprendre. Pour être honnête avec vous, il y a quelques mois en arrière, quand j'entendais ça, ça m'énervait plus qu'autre chose. Parce que l'idée que je ne me réunisse pas avec mon autre, ça me créait une douleur et une angoisse si forte au fond de mon ventre que ça m'énervait que certaines personnes puissent penser que ce soit possible. Et c'est pas grave. Comme j'ai dit, si vous n'y arrivez pas, vous verrez que ça viendra avec le temps, avec les compréhensions. Moi, j'ai compris cette chose-là parce que mon autre est revenu, je l'ai vu une fois, 2 fois, et il est reparti. Et là, j'ai compris qu'est-ce qu'il est venu m'apporter, pourquoi est-ce qu'il est revenu, et pourquoi est-ce qu'il est parti. J'ai compris que le problème, c'est que j'étais dans un moment de ma vie où j'avais énormément de choses à faire pour mon chemin de vie, et que gérer mon chemin de vie et ma pré-réunion avec mon autre, c'était compliqué à gérer pour moi parce que j'avais plein de blessures qui remontaient les dernières à nettoyer et que j'avais de la peine à gérer toutes ces blessures et en même temps gérer ma chaîne YouTube, vouloir faire des podcasts et commencer à ouvrir mon site et à proposer mes services. C'était compliqué pour moi de gérer toutes ces choses en même temps et donc du coup, malheureusement, je n'avais pas suffisamment avancé sur ma conscience de l'importance qu'il y a à me prioriser et donc je préférais aller voir mon autre et avancer dans la pré-réunion plutôt que d'avancer sur mon chemin de vie. Et mon autre s'en est rendu compte, il me le disait. De temps en temps, il me disait « Alors, comment ça avance, tes projets, qu'est-ce que t'as fait ?» Et moi, je lui disais « Ah, en fait, pas grand-chose, non, j'ai pas trop avancé. » Et je voyais dans ses yeux qu'il était là « Va falloir que je parte, t'en as conscience. Pour que tu puisses avancer dans ta vie, il va falloir que je parte et que je revienne quand ce sera le meilleur moment. » Et oui, je sentais que effectivement, j'allais pas réussir à tout gérer et que son départ était une bénédiction pour mon parcours. Et le fait en fait qu'il soit revenu, ça m'a aussi permis de conscientiser les derniers résidus qui me restaient, et il en restera, mais les derniers petits que je pense réussir à avancer avant la pré-réunion. Et ça m'a permis aussi justement de demander pour la dépendance affective, de réussir à comprendre, voilà, ça m'a permis de conscientiser beaucoup de choses. Et c'est grâce à ça justement que moi j'ai réussi à comprendre que mon autre reviendra quand ce sera le moment, le bon moment. Et si ça doit prendre plusieurs années, ça prendra plusieurs années. Mais si, pour le moment, vous n'arrivez pas à accepter ça, c'est pas grave. Ça viendra quand ça viendra. C'est comme si on demandait à un enfant qui apprend à marcher tout de suite comme un adulte. Ce n'est juste pas possible. Ou en tout cas, non, c'est juste pas possible. C'est la même chose pour le lâcher prise. Faites un pas après l'autre. Vous allez peut-être parfois tomber,
et vous allez vous relever. Parfois, vous allez tomber, vous allez pleurer, vous allez être fatigué, vous allez en avoir marre, vous allez vouloir abandonner. Et à un moment, vous allez vous dire, mais non, en fait, j'ai envie de réussir à marcher comme les autres. Alors vous allez vous relever et vous allez recommencer un pas après l'autre et encore un pas. Il y aura peut-être même votre entourage, des thérapeutes, des cartomanciens, des cartomanciennes, des énergéticiens, bref, des gens autour de vous, même des amis qui pourront vous aider et qui seront là pour vous tenir la main, pour vous aider à vous relever. Et voilà, ça vous prendra le temps que ça prendra. Comme je vous ai dit, il y a certains, comme exemple, il y a certains enfants où il leur faut du temps pour passer de 4 pattes à marcher, à courir et à plus avoir besoin de poussettes. Il y en a d'autres, c'est limite des Speedy Gonzales de la marche, quoi. Et on va pas dire qu'un enfant est meilleur que l'autre. Non, ils ont juste avancé à leur vitesse. Eh ben, c'est la même chose pour vous. Faites un pas après l'autre. Vous allez parfois chuter, vous allez parfois pas comprendre comment les autres font pour courir aussi vite, alors que vous avez de la peine déjà à marcher, et c'est normal. Il faut pratiquer, être patient, compréhensif, et vous verrez que si vous prenez le temps de voir les synchronicités qui se passent autour de vous, de demander de l'aide quand vous en avez besoin, d'avancer sans être trop dur avec vous-même, d'être patient avec vous-même, vous verrez que au fur et à mesure du temps, et le temps dont vous avez besoin, s'il vous faut des années, il vous faudra des années, mais vous inquiétez pas que le timing divin, il sait quand ce sera le bon moment, et s'il vous faut plusieurs années, c'est qu'il vous fallait plusieurs années. Et je sais qu'il n'y a rien de plus énervant, parfois, que d'entendre ça parce qu'on me l'a dit et à l'époque ça m'énervait. Donc je vous comprends. Et si vous êtes en colère quand vous entendez ça, c'est pas grave. Justement, vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de pas vouloir y croire et de vous dire que non, moi je suis pas d'accord, ça va pas se passer comme ça. C'est pas grave. Parce que faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides, à la source, à vos anges, faites-vous confiance. Vous allez y arriver, petit pas par petit pas, mais vous allez y arriver, parce que moi je crois en vous. Oui, peut-être que je vous connais pas, peut-être que je vous ai jamais rencontré, mais je sens l'énergie des gens qui me regardent et je peux vous dire que vous êtes capable d'y arriver. D'accord ? Dites-vous ça. Dites-vous ça aussi à vous-même. Dites-vous que vous allez y arriver, que vous êtes capable. Et si vous avez besoin d'énergéticiens, de thérapeutes, ça fait pas de vous quelqu'un de plus faible, pas du tout. Vous vous rendez compte le courage que ça demande d'oser se montrer vulnérable envers une autre personne et d'avouer qu'on n'y arrive pas seul. Vous êtes courageux à demander de l'aide. Et si vous n'y arrivez pas pour le moment, ce n'est pas grave non plus. Tout viendra à point nommé. Faites-vous confiance. Et si vous n'arrivez pas à vous faire confiance, eh ben moi je vous fais confiance, parce que moi je crois en vous. Voilà. Je trouve que c'est un très beau mot de fin, donc je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je pense que le prochain podcast va probablement parler de la dépendance affective et de ce besoin de remplir un vide par une autre personne. Dites-moi si ce sujet vous intéresse et n'hésitez pas à me dire des sujets qui pourraient vous intéresser. Et si moi, je comprends et j'ai avancé et dépassé cette étape et que je me sens capable de pouvoir vous l'expliquer de manière claire, eh ben je vous parlerai du sujet dont vous m'avez parlé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner
et à aimer cette vidéo si elle vous a été utile, parce que évidemment que les abonnés vont me permettre de faire grandir ma chaîne et voilà.